Bonjour à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau dans notre étude du livre des Proverbes. J'espère que vous avez bien profité des 2 premières études et maintenant nous en arrivons à la 3e. La 3e étude dans notre livret. Nous nous basons sur ce livret et je vous encourage à le télécharger si vous ne l'avez pas ou si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Comme vous l'avez constaté, nous n'abordons pas le livre des Proverbes chapitre par chapitre, mais nous essayons plutôt d'aborder les thèmes généraux qu'il développe à travers les 31 chapitres de ce livre. Nous avons déjà commencé par découvrir la sagesse, qui est le thème général du livre. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, nous en arrivons donc au chapitre numéro 3, le chapitre du livret et non pas du livre des Proverbes. Et dans ce chapitre, nous voyons que Salomon nous renvoie vers la fourmi. Va vers la fourmi. C'est le thème de la paresse donc qui est développé et que nous allons voir maintenant. Alors, beaucoup de chrétiens peuvent rencontrer le problème de la paresse. Bien sûr, nous pouvons être très actifs dans notre travail, nous pouvons être très actifs dans nos loisirs, nous pouvons être très actifs dans beaucoup de domaines. Mais il en est un où parfois nous rencontrons des difficultés. C'est le domaine de notre vie spirituelle. Parfois, nous sommes frappés de paresse et nous manquons de faire les efforts nécessaires quand il s'agit de prendre soin de notre vie spirituelle. Alors j'espère que les recommandations de la parole de Dieu à travers le livre des Proverbes que nous allons voir maintenant va vraiment vous aider et vous donner l'énergie nécessaire et le courage nécessaire afin de lutter contre la paresse et trouver le moyen de vous en remettre au Seigneur pour répondre à son attente et être actif dans votre vie spirituelle. Le livre des Proverbes développe la paresse à travers plusieurs versets qui courent le long du livre, mais il s'arrête aussi sur ce thème en 3 passages clés. Et nous allons d'abord nous arrêter sur ces 3 passages. Je vous les donne et nous allons les lire avec quelques commentaires. Le premier passage se trouve dans le chapitre 6, versets 6 à 11. Le deuxième passage, c'est Proverbe 24, 30 à 34. Et le dernier passage, c'est Proverbe 26, versets 11 à 16. Je commence donc par le premier passage, Proverbe 6, versets 6 à 11, je le lis avec vous. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand vas-tu te lever de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. Pas Samuel, mais Salomon nous renvoie ici vers la fourmi, et il nous dit de l'observer pour voir comment elle agit et tirer des conclusions. Et deviens sage, nous demande-t-il. Et en effet, lorsque nous prenons le temps d'observer une fourmi, nous voyons qu'elle n'a pas de chef. Elle n'a pas besoin de surveillant. Et elle accomplit quand même son travail. Et surtout, elle a l'intelligence des temps. C'est une fourmi, un petit animal qui travaille pendant l'été pour amasser de quoi subvenir à ses besoins pour l'hiver.
Et la conclusion vient rapidement. Si nous ne devenons pas sages comme la fourmi, si nous ne luttons pas contre la paresse, il va y avoir des conséquences graves. La misère va nous guetter. Au-delà de la réalité matérielle de ce passage, et c'est vrai que la paresse peut conduire à la pauvreté matérielle, au-delà donc de cette réalité matérielle, il y a aussi la réalité spirituelle. C'est que la paresse peut nous conduire à la pauvreté spirituelle, ce qui est beaucoup plus grave pour notre vie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de notre vie ici-bas, mais de notre vie éternelle. Le deuxième passage que je lis avec vous maintenant, c'est Proverbe 24, et je commence à partir du verset 30. « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Eh bien, vous voyez, nous avons la reprise de deux versets que nous avons déjà lus dans le chapitre 6. C'est pour dire combien c'est important et quelle est la grave conséquence de la paresse si on ne lutte pas contre. Là, vous avez un homme dont la vie est complètement désordonnée. Et bien sûr, sa vie est à l'image de sa vie spirituelle, parce que sa vie spirituelle elle-même est désordonnée. Je pense qu'en lisant ce passage, vous n'avez pas manqué de faire le lien avec la parabole du semeur, ce champ dans lequel croissent les épines et les ronces et qui étouffe la parole de Dieu. La paresse est une ronce, une épine qui étouffe la parole de Dieu. Elle ne lui permet pas d'agir dans notre vie. Donc, ici, nous avons une image frappante, un parallèle, si vous préférez, entre la paresse matérielle, la paresse dans la vie de tous les jours, et la paresse spirituelle. Les conséquences des deux sont graves. Si la paresse dans la vie du quotidien peut avoir de graves conséquences, à plus forte raison, la paresse spirituelle. Le troisième passage maintenant se trouve dans Proverbe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Proverbe 26, et nous lisons à partir du verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve pénible de la ramasser à sa bouche. C'est vrai que c'est bien comique cela. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Nous avons là un portrait admirable et tragicomique en même temps. Remarquez que le paresseux invente des raisons et se crée une autre réalité. Et le pire, c'est qu'il finit par croire à sa réalité qu'il invente. Pour justifier sa paresse, il va vous dire « il y a un lion dehors », donc une excuse bidon. Et en même temps, il finit par croire et même donner des leçons aux sages. Il se croit plus sage, c'est-à-dire qu'ils ne se rend même pas compte de sa paresse. Et vous voyez, parfois, nous trouvons bien des excuses pour justifier notre paresse. Quelqu'un pourrait dire « Ah, ce n'est pas que je n'agis pas, c'est que je suis contre l'activisme. Voilà. Il faut donner plus d'importance à l'être qu'au faire pour justifier le fait qu'on ne fait pas grand-chose, par exemple. » Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons tirer une synthèse de ces 3 passages et des autres versets qui parlent aussi de la paresse. D'abord, dans le livre des Proverbes, nous voyons les marques du paresseux et ensuite les
conséquences de la paresse dans la vie du paresseux. Commençons d'abord par les marques du paresseux. Eh bien, la première marque, c'est qu'il aime le sommeil. La deuxième marque, c'est qu'il a du mal à commencer. Il a du mal à entreprendre des choses. Et s'il a entrepris quelque chose, il a du mal à finir. Et ça, c'est la troisième marque. Je recommence, il aime le sommeil, il a du mal à commencer, il a du mal à finir les choses. La quatrième marque du paresseux, c'est qu'il trouve des excuses pour justifier sa paresse. Il y a un lion dehors, il fait froid, il y a des dangers. Vous remarquez aussi que le paresseux désire beaucoup, il aime, mais il ne fait pas ce qu'il désire. Et ça, c'est la cinquième marque du paresseux. Il est même capable de vous donner des conseils. Ça, c'est la sixième marque. Et vous voyez, après les marques que nous venons de voir, on voit qu'il y a des conséquences très graves à cette situation. La première conséquence, c'est la destruction qui peut arriver, la destruction du paresseux. La deuxième conséquence, c'est la pauvreté et le manque. La troisième conséquence, c'est les frustrations. La quatrième conséquence, c'est la perte d'indépendance. Et surtout, il y a sur le plan spirituel une conséquence très grave, c'est le manque de croissance, le manque d'approfondissement de la relation avec le Seigneur. Ça, c'est évident. Celui qui est paresseux, celui qui laisse la paresse dévorer son énergie et ne répond pas de manière opposée, il va connaître la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est, je pense, ce contre quoi la parole de Dieu veut vraiment nous mettre en garde. Ça, c'est très important pour nous de comprendre cela. En réalité, la parole de Dieu nous invite à faire des efforts pour progresser. Faites tous vos efforts, nous demande Pierre, par exemple. Ou alors Paul qui nous dit « Travaillez sans cesse à votre salut ». Donc nous sommes invités à être actifs et à faire les efforts nécessaires. Pour résumer ce que je viens de dire, il faut voir que le paresseux, c'est celui qui se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas agir. Il repousse au lendemain ce qu'il doit accomplir avec joie le jour même. Et surtout, c'est quelqu'un qui refuse l'effort. Alors maintenant, dans l'un des passages que nous avons lus, verset 32 du chapitre 24, il est question d'être attentif à ce qu'on voit. Voilà, j'ai été attentif à ce que j'ai vu. C'est-à-dire que le sage observe le paresseux et il tire des conclusions. Et la conclusion qu'il tire, c'est qu'il y a vraiment un grave danger si on est paresseux. Il me reste à dire à chacun de vous, au revoir, à bientôt, que Dieu vous garde.